Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment fonctionne Trello. Alors Trello, qu'est-ce que c'est? C'est un planificateur et un organisateur de tâches. Alors au quotidien, vous n'aurez pas besoin de le mettre à jour ou de l'utiliser puisque ce sera fait notamment par les secrétaires, mais je vais quand même vous montrer comment ça fonctionne au cas où vous en aurez besoin. Alors, Trello, comment ça marche et quels sont les différents items? Déjà, il faut savoir qu'un tableau, ça sert à coordonner un collectif ou n'importe quoi. Donc, voici, hop, excusez-moi. Voici Trello, voici déjà la base de l'association, donc avec le tableau général d'organisation. Alors qu'est-ce qu'on y trouve dans ce tableau? Des données sur les bureaux, etc. Mais on arrive notamment sur les collectifs. Alors, voilà, donc ça c'est un tableau. Voyons comment on crée un tableau. Déjà, on crée un tableau pour les collectifs, les coordinations et les projets. Créons un nouveau tableau pour voir à quoi ça ressemble. Donc c'est simple, créer un tableau, choisir un nom, etc. L'équipe dans laquelle vous voulez le mettre, très important. Et après, dans ce tableau, vous créez des colonnes. Alors, une colonne, ça peut être soit un thème, donc par exemple document, mais ça peut être aussi des statuts à faire, à terminer, archiver. Et à l'intérieur de ces tableaux, on trouve des listes. Donc par exemple, qu'est-ce que j'ai à faire? Des chocolats, des bonbons, etc. Et dans chaque liste, on a la possibilité donc de les déplacer en fonction de leur statut, etc. pour voir comment ça avance. Mais on a également la possibilité de faire plusieurs choses. De mettre des étiquettes, par exemple pour des thèmes particuliers, bonbons. Hop. On a également la possibilité d'ajouter des membres. Je veux que Romain fasse cette tâche. Romain, trio. Alors, R. Voilà. Je veux qu'il soit ajouté à cette tâche et qu'il s'en occupe. On peut ajouter des checklists. Hop, donc pour faire des bonbons, on doit faire la pâte, le four, etc. Pour mesurer l'avancement, rajouter une date limite. Hop, je veux que ce soit fait avant telle date et mettre des pièces jointes. Donc on peut mettre des pièces jointes venant de Trello, donc des tableaux, des ateliers. On peut mettre des documents, ajouter des documents Drive, hop, etc. De manière à ce que ce soit clair. Hop, ajouter, hop. Donc créer directement un document, joindre un fichier, etc., etc. Alors, voyons un peu comment le nôtre est organisé. Donc, nous, pour commencer, on a un tableau organisation générale. À l'intérieur de ce tableau, donc, on a tout, des documents adhérents, etc. Si on descend dans Atelier, on va retrouver les collectifs. Donc, collectif, participation, outils. Donc, chaque collectif a un tableau. Et sur ce tableau, on retrouve les projets en cours dans ce tableau. Donc, les projets en définition, les projets en attente de validation et les projets en cours d'implémentation. Donc, comme vous le voyez, ici, on a un projet en cours d'un plan d'implémentation qui est proposition, participation et outils. Alors, donc vous l'ayez, il y a les membres qui sont dessus, la date limite, etc. Une fois qu'un projet est validé, on passe maintenant à une nouvelle étape. L'étape suivante, c'est le projet qui lui aussi a un tableau et qui permet de voir où on en est. Par exemple, là, vous voyez, je suis en train de faire les vidéos. Donc, j'ai fait la vidéo G Suite, j'ai fait la vidéo Trello, donc je l'avance. Celle-ci est terminée. Hop, je passe en vert, etc. Et en gros, Trello permet vraiment de suivre où on en est, etc. Alors, juste quelques notions importantes. Donc, un collectif égale un tableau qui est créé par le secrétaire. Un projet égale une carte sur le tableau du collectif. Un projet égale un tableau lié à la carte. Pour remplir ce Trello, nous, on ne vous demande pas d'avoir des compétences pour le faire, mais par contre, les secrétaires le font. Et ils le font notamment avec le modèle de document dont je vous ai parlé dans la vidéo G Suite. Et alors, ce modèle, il ressemble à quoi? Hop, Google Doc. Alors, je vais vous montrer sur. Tac, 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 déjà. Hop, excusez-moi. Voilà. Hop.
Sélection des accès, etc. Voilà, un modèle projet. Donc, on doit remplir ce document donc, avec la fin prévue, la validation de la proposition, les dates au fur et à mesure, expliquer le contexte, mettre la problématique et écrire les propositions. Et à chaque fois que vous avez une action à réaliser, vous mettez le responsable, la date limite, la méthode et le statut. Et ce qui nous permet, nous, en gros, de mettre à jour le Trello en fonction de ce document. Donc, on ne vous demande pas de maîtriser le Trello, mais on vous demande de remplir ce document au fur et à mesure, de manière à ce que nous, on puisse mettre à jour le Trello. Vous pouvez également mettre à jour le Trello directement si c'est plus simple pour vous. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je me tiens à votre disposition. Au revoir.